Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Et on va parler de l'agence de sécurité nucléaire qui met une alarme sur la sécurité d'approvisionnement des installations de la France. On va parler aussi du manque d'électricité dû aux conditions climatiques en Argentine et au Canada, de l'Allemagne qui va essayer d'avoir 80% d'énergie renouvelable d'ici 8 ans, c'est pas gagné, et de la Côte d'Ivoire qui, avec des panneaux solaires pour le data center, va essayer d'atteindre la neutralité carbone. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 199 et ça commence bien tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on parle de l'agence de sécurité, non même pas l'autorité de sûreté nucléaire qui lance un double avertissement. Et ça a été fait dans les vœux annuels via son président Bernard Doroszczuk qui prévient que la filière nucléaire française souffre d'une double fragilité dite inédite, à la fois sur la production mais aussi sur le retraitement du combustible nucléaire. Alors, ils ont insisté sur la nécessité de conserver des marges afin d'éviter d'arriver à un arbitrage entre la sécurité d'approvisionnement et la sûreté des installations. Alors, des problèmes de corrosion inattendus ont conduit à l'arrêt de 5 réacteurs d'EDF. Vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé, et puis dans pas mal de médias, ça a fait un sacré retentissement du parc nucléaire français. Et surtout en plein hiver, accroissant un peu plus la tension déjà forte sur l'approvisionnement électrique. Alors la situation risque de s'empirer cette année puisque de nouveaux réacteurs risquent d'être mis à l'arrêt, nous dit France TV Info. Alors face à cela, le président de l'ASN s'interroge sur le fait qu'il faudrait fermer 12 nouveaux réacteurs d'ici 2035 comme le prévoit la loi. Alors EDF n'aurait toujours pas démontré que ces installations pourraient si nécessaire dépasser les 50 ans de fonctionnement et on est apparemment actuellement à plus de 40 ans. Et donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux le savoir à temps afin de bâtir d'autres systèmes de production d'électricité avant d'avoir à couper des interrupteurs. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on part en Argentine où il y a eu des fortes chaleurs et notamment le mardi 11 janvier à Buenos Aires où le quartier de Palermo s'est retrouvé sans courant, laissant quelques 700 000 personnes sans électricité pendant plusieurs heures. Effectivement de très très fortes chaleurs puisque plus de 40 degrés. Et selon le régulateur énergétique ENRE, cette coupure de courant massive a été entraînée par la rupture d'une ligne de haute tension qui s'est produite alors qu'un record historique de consommation électrique allait être battu. Et c'était un article du journal de RFI.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On parle toujours de conditions climatiques et d'énergie et cette fois-ci on part au Canada où à l'inverse de l'Argentine, des températures glaciales se sont abattues sur l'est du pays puisqu'à Montréal il y a jusqu'à moins 25 degrés.
Alors, des alertes de température extrême ont été émises par Environnement Canada pour plusieurs secteurs de l'est du pays, notamment au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Terre-Neuve et Labrador. Alors, cette vague de froid a entraîné un record absolu de consommation d'électricité au Québec, avec 39 900 MW utilisés le mardi 11 janvier. Le précédent record datait du 22 janvier 2014. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part en Allemagne où on est en pleine transformation énergétique pour passer beaucoup plus au renouvelable. Et 2 paquets législatifs doivent être adoptés cette année pour raccourcir les délais, simplifier les procédures et développer les incitations, nous dit l'article du journal RFI.fr. Parmi ces objets, 2% de la superficie du pays doit être consacrée à l'éolien et l'installation de panneaux solaires doit être accélérée. Alors, à la fin de la décennie, l'Allemagne va avoir réduit ses émissions de CO2 des 2/3 par rapport à l'année de référence 1990. Alors, en 30 ans, l'Allemagne a développé les énergies renouvelables. Elles assurent aujourd'hui 42% de la production électrique, donc moins de la moitié. Mais le pays doit en 8 ans, et cela d'ici 2030, donc doubler cette part. Et ça paraît assez impossible à voir. Alors, le pourcentage des énergies renouvelables a pour le coup reculé pour la première fois depuis 25 ans l'année dernière. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler data center en Côte d'Ivoire, puisque, si vous le savez, les data centers représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, il y a un data center dans la région Afrique-Moyen-Orient qui va à l'avenir fonctionner à l'énergie solaire. Et cela à Grand Bassam, qui est dans la région d'Abidjan, et donc il va être équipé par ces super panneaux solaires. Alors, c'est Orange, l'opérateur, qui a décidé de passer à la neutralité carbone d'ici 2040, qui va équiper donc ce data center. Alors, pour l'instant, là où se trouve ce data center, il y a un grand parking qui va être recouvert de toitures de panneaux solaires. Alors, ça va couvrir 527 MW, c'est aux alentours de 70% de la consommation existante dans un premier temps, nous dit RFI.fr. Et avec le reste, l'extension sera faite en 2023. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.